Salut! Dans cette vidéo, tu vas étudier l'histoire de Marie qui a perdu son téléphone. Tu vas étudier du nouveau vocabulaire avec moi. Tu vas aussi faire 4 exercices et bien sûr, tu vas entraîner ta compréhension orale. On y va. Marie rentre chez elle après une longue journée. Dans le métro, il y a beaucoup de monde. Marie porte son sac et tient une barre avec sa main. Quand elle arrive au parc avec son ami, elle cherche son téléphone dans son sac, dans sa veste. Mais elle ne le trouve pas. Marie commence à paniquer. Elle fouille ses poches, elle cherche dans son sac, rien. Paniquer, c'est quoi? Ça ressemble au mot en anglais. C'est avoir soudainement très peur. Par exemple, elle panique avant chaque examen important. Et fouiller ses poches, fouiller c'est quoi? C'est chercher minutieusement. Je peux aussi dire chercher très bien. Par exemple, les policiers ont fouillé la maison. Et les poches, c'est la partie du pantalon ou d'une veste pour mettre des petits objets, des petites choses. Kaya, je crois qu'on m'a volé mon téléphone, dit Marie très inquiète. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de ça, répond Kaya. Kaya lui prête son téléphone. Avec son aide, Marie bloque sa carte SIM de son opérateur. En France, les 4 plus grands opérateurs téléphoniques sont Orange, Free, SFR et Bouygues. Elle change aussi ses mots de passe importants, son email et son compte bancaire. Enfin, Marie porte plainte en ligne. En France, pour porter plainte, tu peux aller au commissariat, mais tu peux porter plainte aussi en ligne sur Internet. Regarde ici. Si par exemple, quelqu'un te vole un téléphone, tu peux aller ici pour déclarer le vol à la police. Le premier exercice. Tu réponds par vrai ou faux. 1. Marie prend le métro pour rentrer chez elle. Vrai ou faux. 2. Il n'y a presque personne dans le métro. 3. Marie change ses mots de passe importants. 4. Marie décide d'attendre le lendemain pour porter plainte. Je te conseille de mettre sur pause pour bien réfléchir et je vais donner les réponses. Maintenant, on révise le vocabulaire. 1. Que fait-on quand on panique? 2. Où peut-on mettre un téléphone pour le garder sur soi? 3. Marie commence à quand elle ne trouve plus son téléphone. 4. Quand on perd quelque chose, on peut partout. 5. Pour protéger ses comptes, il faut un bon. Je te conseille de mettre sur pause pour bien réfléchir et je vais donner les réponses. On continue l'histoire. Il faut acheter un nouveau téléphone maintenant, soupire Marie. Eh oui, soupirer c'est quoi? C'est faire comme ça, comme les personnes ici. Oui, mais c'est très cher, dit Kaya. Peut-être tu peux trouver un téléphone d'occasion? Peut-être, mais ça tombe très mal. Pour changer d'occasion, pour remplacer d'occasion, je peux dire de seconde main, un téléphone de seconde main. Et ça tombe mal signifie que cette chose arrive au mauvais moment. Ce n'est pas le bon moment, mais ça arrive maintenant. Elle s'assoit sur un banc pour se calmer. Elle ouvre complètement son sac pour vérifier encore une fois, mais toujours rien. Finalement, elle repense à l'examen de mathématiques qu'elle doit préparer. Elle prend son stylo, sort son cahier de maths, et là, boum, elle entend un bruit, elle regarde. Son téléphone est tombé par terre.
Marie n'en croit pas ses yeux. Elle rit, soulagée et un peu honteuse. Kaya, regarde, il était dans mon cahier. Ici, nous avons 3 mots à étudier. Ne pas en croire ses yeux, soulagé et honteux, honteuse. Le premier, c'est être très surpris par ce qu'on voit. Par exemple, la maison était très grande. Il n'en croyait pas ses yeux. Deuxième, c'est soulagé. C'est quand on se sent mieux. Ah, je ne suis plus inquiet. Je suis rassuré. Par exemple, elle a retrouvé son chat. Elle est soulagée. Elle n'est plus inquiète. Honteux, honteuse, c'est quand on se sent mal parce que on a fait quelque chose. On est peut-être aussi embarrassé, gêné. Par exemple, il a menti. Maintenant, il a honte. Il est honteux. Les 2 amis éclatent de rire. Marie annule la plainte et appelle son opérateur pour débloquer sa carte SIM. Avant, c'était bloqué, maintenant, c'est débloqué. Le soir, en rentrant chez elle, Marie pense. Avant de paniquer, il faut toujours bien vérifier. Et elle se promet d'être plus patiente la prochaine fois. Maintenant, un exercice. Vrai ou faux? 1. Clara propose d'acheter un téléphone neuf. 2. Marie trouve son téléphone dans son sac à main. Vrai ou faux? 3. Marie décide de ne pas appeler son opérateur. Vrai ou faux? 4. Clara se moque de Marie parce qu'elle avait oublié son téléphone dans son cahier. Vrai ou faux? Je te conseille de mettre sur pause pour bien réfléchir et je vais donner les réponses. Pour réviser le vocabulaire, tu fais cet exercice. 1. Marie pensait avoir perdu son téléphone. Quand elle l'a retrouvé, elle était... 2. C'est un petit espace dans une veste ou un pantalon pour mettre un objet. 3. Clara lui propose d'acheter un téléphone. 4. Une expression qu'on utilise quand quelque chose arrive au mauvais moment. Maintenant, je te propose de réécouter l'histoire, mais avec une vitesse normale, comme les Français. On y va. Marie rentre chez elle après une longue journée. Dans le métro, il y a beaucoup de monde. Marie porte son sac et tient une barre avec sa main. Quand elle arrive au parc avec son amie, elle cherche son téléphone dans son sac, dans sa veste, mais elle ne le trouve pas. Marie commence à paniquer. Elle fouille ses poches. Elle cherche dans son sac. Rien. Kaya, je crois qu'on m'a volé mon téléphone, dit Marie très inquiète. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de ça, répond Kaya. Kaya lui prête son téléphone. Avec son aide, Marie bloque sa carte SIM de son opérateur. Elle change aussi ses mots de passe importants, son email principal et son compte bancaire. Enfin, Marie porte plainte en ligne. Il faut acheter un nouveau téléphone maintenant, soupire Marie. Oui, mais c'est très cher, dit Kaya. Peut-être tu peux trouver un téléphone d'occasion? Peut-être, mais ça tombe très mal. Elle s'assoit sur un banc pour se calmer. Elle ouvre complètement son sac pour vérifier encore une fois, mais toujours rien. Finalement, elle repense à l'examen de mathématiques qu'elle doit préparer. Elle prend son stylo, sort son cahier de maths, et là, boum, elle entend un bruit. Elle regarde. Son téléphone est tombé par terre. Marie n'en croit pas ses yeux. Elle rit, soulagée et un peu honteuse. Kaya, regarde, il était dans mon cahier. Les 2 amis éclatent de rire. Marie annule la plainte et appelle son opérateur pour débloquer sa carte SIM. Le soir, en rentrant chez elle, Marie pense. Avant de paniquer, il faut toujours bien vérifier. Elle se promet d'être plus patiente la prochaine fois.